Bonsoir, chers amis Toastmasters, chers invités. Bienvenue à notre 279e réunion du club Autour du mot. Autour du mot est un club Toastmasters. Nous appartenons donc à l'organisation Toastmasters. Et à l'instar de tous les clubs Toastmasters, nous avons pour mission de mettre à disposition un cadre dans lequel nos membres puissent aisément progresser dans leur parcours. Je suis Xavier Wilfried, le président de ce club. Et comme nous avons pour coutume au sein du club, nous invitons toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois sur la scène virtuelle pour qu'ils puissent partager avec nous certaines informations, notamment leur nom, comment ils nous ont connus et quelles sont leurs attentes de la session. Et ce soir, nous avons une personne qui s'est connectée pour la toute première fois avec nous. J'invite Lisa, qu'elle puisse nous dire comment elle s'appelle, comment elle nous a connus et quelles sont ses attentes. Bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt à Moscou. Oui, je m'appelle Lisa. Alors, il y a, je crois, 2 semaines que j'ai appris de l'existence de l'organisation Toastmasters internationale. Et alors, j'ai déjà visité les réunions de clubs russes et anglais. Et également, j'ai décidé de participer à cette réunion-là. Ah, ah oui. Donc, et de quoi aussi je dois parler pour le moment? Comment Je- tu nous as connus et Ah ce que oui, tu voudrais oui, partager? j'ai appris de Toastmasters il y a, oui, littéralement peut-être un mois. Et oui, mon but pour le moment, c'est de prendre connaissance avec tous les clubs qui fonctionnent en Russie et alors après peut-être rejoindre à Toastmasters et pratiquer mon français un peu plus souvent que maintenant parce que pour le moment je presque parle pas français. Oui, mais oui, euh, j'ai fait mes études en France, quelques stages, et oui, je crois que j'apprends, ou plutôt j'ai appris français pendant peut-être 6 ou 7 années. Oui, et donc, oui, merci pour m- euh, pour que Alexandre m'a envoyé la ligne pour cette réunion. Je suis très ravie d'être ici. Et oui, je crois que c'est tout. D'accord. Merci à toi, nous sommes contents de t'accueillir parmi nous et nous espérons que ton intégration à Toastmasters se fera via notre club Autour du mot. Donc tout à l'heure, nous aurons la session des improvisations et tu seras la bienvenue. Merci. Les règles d'usage pour notre réunion. Aujourd'hui, nous avons une réunion exclusivement en ligne. Pour toutes les personnes, je prie toutes les personnes qui n'auront pas la parole de bien vouloir fermer leur micro et de l'ouvrir lorsque ça sera nécessaire pour une intervention. Aussi, au cours de notre réunion, nous éviterons de parler de thèmes et sujets sensibles, notamment des sujets en lien avec la politique, avec la religion. Je vais rapidement passer la parole à notre animatrice de ce jour, qui est Masha Tounaïva. Masha Tounaïva, la scène est à toi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis ravie de voir de nouveaux visages parmi nous, également que des visages que je connais déjà. Le sujet de notre réunion d'aujourd'hui est la perception de ce que je comprends dans la définition de ce mot. C'est comment on se voit, comment on voit notre visage en regardant le miroir ou quand on communique avec les autres
peut-être notre perception de nous-mêmes, c'est l'opinion des autres. C'est une question un peu psychologique et du coup, c'est pourquoi j'ai décidé de choisir pour réfléchir un peu. Et peut-être ça sera pour quelqu'un une réponse préparée, une réponse improvisée, parce que dans notre messagerie, j'ai demandé en avance de préparer quelques objets qui peuvent être associés avec vous. Et mon objet à moi, voilà, je danse, les danses folkloriques. C'est pourquoi ce foulard est associé avec moi, mais non seulement les danses, mais aussi ma nationalité. Et c'est bien coloré. J'aime colorer ma vie et j'aime porter ce foulard. J'espère que quand le froid arrive, je serai bien réchauffée. Même si je suis russe, j'ai froid tout le temps. J'espère que je vous ai donné un peu un exemple de ce que j'attends de vous. Les questions seront presque les mêmes pour tout le monde, l'objet qui peuvent être associés avec vous. Donc, euh, notre réunion contient trois parties. Au début, je vais présenter les rôles techniques. Après, c'est le tour des discours préparés. Après, la session des improvisations où tout le monde peut participer. Des invités, Lisa, par exemple, toi aussi, tu peux nous joindre, pourquoi pas. Et après, la session des évaluations. Je crois que tout le monde est dans notre messagerie. Du coup, vous avez vu l'agenda, mais quand même, selon le programme, je dois annoncer tous les participants, tous les rôles d'aujourd'hui. Et on commence par le chronométreur. C'est pas à moi, c'est à Daniel d'expliquer comment le temps est vraiment important pour nous. Je vois Anastasia et Russe aussi, si j'ai bien compris. OK. Mais d'abord, je pose la question à Daniel. Daniel, est-ce que tu peux nous raconter un peu de toi, de la perception des autres, de ta personnalité? Est-ce qu'il y a un objet qui peut être associé avec toi, peut-être? Merci beaucoup, chère Madame l'animatrice de la soirée, pour cette introduction chaleureuse et époustouflante. Pour dire quelques mots de moi-même, je voudrais souligner que je suis le secrétaire de ce club. C'est pourquoi je suis férieux de toutes les choses qui sont écrites, parce que je crois que les choses qui sont écrites sont des choses vraiment réelles. Et maintenant, je voudrais présenter mon rôle. Mon rôle est le rôle du chronométreur ce soir. Je vais suivre le temps. Je aiderai les participants à être précis avec le temps utilisé pour les discours différents. Et il y a les temps prévus différents aussi. Pour les rapports et l'introduction des rôles techniques, les temps prévus sont de 1 à 2 minutes, c'est-à-dire que l'introduction des rôles techniques et les rapports des rôles techniques, sauf le rapport de la grammairienne, devront être de 1 à 2 minutes. Je vais montrer le carton, le signal vert après 1 minute. Je vais montrer la couleur jaune après 1 minute et demie et la couleur rouge après 2 minutes. Pour le rapport de la grammairienne, les temps prévus sont même que pour les évaluations. Ces temps sont de 2 à 3 minutes. Le temps minimal est 2 minutes, le signal vert. Le temps ciblé sont 2 minutes et demie et le temps maximal est 3 minutes. Pour les discours préparés, nous sommes les 2 discours préparés ce soir. Les temps prévus sont de 5 à 7 minutes. Le temps minimal est 5 minutes pour chaque
des discours préparés ce soir. Le temps ciblé est 6 minutes et le temps maximal est 7 minutes. Pour les discours des improvisations, les temps prévus sont les mêmes comme pour les introductions et les rapports des rôles techniques de 1 à 2 minutes. Le temps minimal est 1 minute, le temps ciblé est 1 minute et demie et le temps maximal est 2 minutes. C'est tout de moi, chère Madame l'animatrice de la soirée. La scène digitale est le vôtre. Parfait. Merci, Daniel. Trop, trop de chiffres pour de nouveaux invités, mais quand même, nous sommes habitués ici et on va régler ça avec un grand plaisir. Et pour ne plus tarder, parce qu'on est déjà en retard avec mes histoires, je voudrais donner la parole au rôle technique suivant. Ça va être notre chère grammarienne, Marie-Paul. Marie-Paul, est-ce que vous pourriez commencer votre rapport en répondant à la même question? Est-ce qu'il y a un objet qui peut vous identifier sans vous voir? Vous pouvez présenter cela et les personnes comprendront que, ah, bien sûr, c'est Marie-Paul. Merci, l'animatrice. Je dirais, j'ai 2 objets en tête. D'abord, je dirais que ce qui me qualifie le mieux, ça sera ma montre. Parce que j'ai toujours ma montre avec moi, et la montre me sert à gérer mon temps, parce que j'ai toujours un problème de temps. La montre me sert à voir les fuseaux horaires, parce que je suis toujours en train de me déplacer. Et la montre est en même temps aussi un bijou. Donc, je peux me passer de tout ce qui est accessoire, mais je ne me sépare difficilement de ma montre. La deuxième chose que je voulais peut-être indiquer comme étant, on va dire, un symbole qui me qualifie aussi, ça serait mes lunettes. Parce que sans mes lunettes, je ne peux plus vous voir. Donc, je me souviens, il n'y a même pas 2 jours, j'avais oublié mes lunettes, 2 fois d'ailleurs. D'abord, c'était mon portable, mon cellulaire. Je rentrais à la maison, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon cellulaire au travail. Je ne suis pas revenue prendre le cellulaire. Je me suis dit que le lendemain, je revenais au travail. Mais quand il s'agit de ma paire de lunettes, là, j'ai fait un demi-tour et je suis revenue chercher mes lunettes parce que je ne peux plus m'en passer. Ça me permet de faire tout, en fait, de vous voir, de parler. Je ne peux plus me séparer. Donc, en fait, ça sera les 2 choses, ma montre et ma paire de lunettes. Maintenant, je présente rapidement mon rôle. Alors, mon rôle en qualité de grammairienne, ça sera de relever les prononciations incorrectes, de noter les mauvaises utilisations de mots, les incohérences de style, les non-concordances de ton et toutes les fautes de tournure. Mais je proposerai aussi de meilleurs langages. Et je citerai également les belles expressions de notre session. Alors, comme mot du jour, je propose une expression qui est être féru de, ou bien être un féru de. Alors, ce qui veut dire être passionné d'eux, être amoureux d'eux, ou bien être pris d'un vif intérêt. Alors, comme exemple, je propose, voilà, Marie-Paul est férue de sa montre, par exemple. Elle est une férue de la montre. Je propose aussi être férue d'un voyage, être férue de la lecture, être férue de portable. Donc, j'invite tout le monde à utiliser cette expression à foison. Voilà un peu ce que je voulais dire concernant mon rôle. Merci, Marie-Paul. Est-ce qu'on peut utiliser le mot du jour dans le contexte des gens? Par exemple, je peux dire que je suis férue de Marie-Paul? Oui, je pense.
C'est vrai que ça s'utilise très, très, très rarement en ce qui concerne les personnes, mais ça peut aussi s'utiliser pour un nom. Mais bon, moi, je recommande de l'utiliser vraiment pour les objets. Sinon, c'est oui, être amoureux d'eux, être féru de quelqu'un, être passionné, oui, ça se dit. C'est clair maintenant, je vous remercie. Alors, ça compte, j'ai déjà utilisé le mot du jour en vous partageant mon amour par rapport à vous. Et de plus, j'aime bien, j'espère que vous aussi, le sujet d'aujourd'hui, parce que comme ça, on peut refaire connaissance, on peut parler un peu de nous-mêmes et apprendre un peu plus sur les autres membres du club. Je le trouve parfait. Euh, euh, Désormais, je voudrais passer la parole au dernier rôle technique mentionné dans notre agenda. Ça va être au veilleur de la soirée et je suis contente de vous présenter Alexandre Uzanov qui, j'espère, a préparé quelque chose en parlant un peu plus sur lui-même. Alexandre. Merci beaucoup, cher Macha, de m'avoir donné la parole. Je suis vraiment féru d'être veilleur par la première fois aujourd'hui. Ce n'est pas difficile parce que le sujet de notre réunion, euh, perception, et tout le monde a quelques objets. Je peux seulement demander à la fin de la réunion tous les objets de chaque personne qui participe aujourd'hui, mais c'est très facile. Je vais suivre aujourd'hui tout ce que vous dites et à la fin de la réunion, on va jouer et on va vérifier votre mémoire et votre attention. Et j'ai préparé déjà quelques questions, mais c'est seulement le commencement, le début. Et après les deux discours, la session des improvisations, la session des évaluations, je vais préparer encore millions de questions et on va jouer aujourd'hui à la fin. Et en ce qui concerne mon objet, voilà ce que je trouvais. C'est comme moi. J'aime toujours demander les choses comme je suis peut-être, comment dire, je suis intéressant et je peux adresser beaucoup de fois pour les personnes comme cet objet. Mais si j'ai vraiment besoin de savoir quelque chose, je deviens plus en plus intéressant et comme avec cette main, je peux, euh, je peux finalement obtenir ce que je veux. C'est pourquoi je m'associe avec cet objet. Excellent, Sacha. J'ai oublié de mentionner que Marie-Paul a bien continué, que moi, je porte des lunettes aussi. Daniel suit le temps. Du coup, vous avez montré votre montre. Et Sacha, c'est aussi, je suis férue des connaissances. Du coup, la curiosité, ta curiosité, je comprends. Et la main qui touche toujours la tête pour réfléchir. Oui, c'est pourquoi on est dans le même club, parce que il y a beaucoup de choses en commun. Et aussi, Voilà, Aimé voudrait quelque chose demander à quelqu'un. Aimé, oui, désolé, je vois Peut-être la ce n'est main pas. levée. Bonjour, c'est à propos de l'expression être féru. On ne peut pas être féru d'une personne, à moins que cette personne soit une personne euh, célèbre dans une discipline bien déterminée. Par exemple, si c'est un grand sportif, quand on dit je suis féru de Michael Jackson, ce n'est pas Michael Jordan, par exemple, ce n'est pas Jordan en tant que personne, mais c'est Jordan en tant que sportif. Donc, l'expression férure ne peut pas être adressée pour une personne lambda. Voilà. Je ne peux pas dire que je suis féru de Xavier ou de Macha parce que, bon,
ils ne sont pas reconnus dans des disciplines à l'international. Voilà. On D'accord, ne sait merci. jamais, mais merci pour la Voilà, non, en fait, c'est ce que je clarification. voulais corriger pour ne pas faire une faute d'expression, parce que ça D'accord. deviendrait une faute d'expression. Par exemple, si on te dit que je suis une férue de Descartes, tout le monde connaît Descartes. Donc, celui à qui je parle, il sait que Descartes, c'est tant, c'est tant, c'est tant. Donc, moi, je suis une passionnée de Descartes, de tout ce qu'il fait, par exemple. Voilà, donc c'est ce que je voulais un peu rectifier, comme nous sommes en littérature. Merci beaucoup. Mm. Nous te remercions, Aimé, pour la précision par rapport au mot du jour. Donc, Marie-Paul, vous avez quelque chose à ajouter? OK. Non, ça va? On peut continuer. Ensuite, je voudrais aller vers la session des discours préparés. Et, chers orateurs, préparez-vous bien pour les discours. Pour l'instant, je ne vais pas vous poser des questions liées au sujet principal. Reposez-vous, concentrez-vous sur votre discours. Et je vous propose de commencer avec le discours de Svetlana Bokareva, qui s'appelle Réflexion sur le syndrome de gestionnaire. C'est le parcours humour captivant et le projet évaluation et commentaires. Alors, je présente Svetlana Bokareva, Réflexion sur le syndrome de gestionnaire. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Merci Macha pour la parole. On commence. Chers amis, le terme syndrome du gestionnaire n'est pas trop nouveau, mais il est devenu plus populaire maintenant. Les gens l'utilisent pour parler de psychologie, de médecine, de travail, de communication et de la vie personnelle. En russe, on appelle la personne qui travaille trop beaucoup трудоголик. Et en français, c'est par exemple un drogué du travail ou un accro du boulot. Habituellement, les gens tombent malades du syndrome du gestionnaire s'ils apprécient leur travail plus que d'autres choses dans leur vie, consciemment ou inconsciemment. Il y a plusieurs signes par lesquels vous pouvez comprendre qu'une personne souffre du syndrome du gestionnaire. Faisons attention à son comportement. Elle parle très rapidement, comme si elle avait peur que quelqu'un puisse l'interrompre et qu'elle n'a pas le temps de dire quelque chose d'important. Elle parle constamment au téléphone ou envoie des textos sans cesse. Son état agité est souvent exprimé dans ses actions actives. Elle n'a pas de repos complet et ne parle que du travail. Elle semble qu'elle a une attitude irrespectueuse envers l'interlocuteur, car elle est constamment distraite par les conversations téléphoniques
ou la correspondance. Elle est également caractérisée par une attitude despotique envers ses proches, aux amis, aux enfants, aux partenaires. On peut souvent entendre de lui une phrase édifiante. Pourquoi tu ne fais rien? D'où vient ce problème? Qu'est-ce qui le génère? Travail. Et je pense que le film Le diable s'habille en Prada l'illustre bien. Mais parfois, c'est l'école. Si on travaille beaucoup et puis nous nous reposons, c'est normal. Mais une autre chose est le travail intensif constant et l'obsession d'une activité sans arrêter. Un tel style de vie n'apporte rien de positif ni à la personne elle-même, ni à ses proches. Et malheureusement, l'école contribue souvent au développement du syndrome de gestionnaire chez les enfants. La vitesse au lieu de la lecture réfléchie. La recherche et la navigation sont des compétences importantes, mais si elles deviennent la seule façon de lire, alors la compétence de lecture lente et il n'y a pas de réflexion. Au lieu d'encourager la réflexion, l'école exige le plus souvent des réponses rapides, comme dans un jeu de blitz. Est-il possible de guérir ce syndrome? Le plus souvent, une maladie grave peut arrêter ce coureur éternel et lui faire penser qu'une personne travaille pour vivre plutôt que de vivre pour travailler. Je vais donner un exemple d'une histoire humoristique sur ce sujet. Un médecin a conseillé à un homme d'affaires de trouver une activité intéressante pour se distraire du travail et apprendre à se reposer. Il a dit, par exemple, vous pouvez dessiner ou peindre des tableaux. Le lendemain, l'homme d'affaires appelle le médecin et dit, Doc, c'était une idée magnifique. Après ma rencontre avec vous, j'ai déjà peint 15 tableaux. Chers amis, je voudrais dire que les mots plus et plus vite ne sont pas synonymes des mots mieux ou plus heureux. Chers amis Toastmasters, même si nous adorons notre travail, prenons quelques pauses pour nous reposer et profiter de la vie. Merci pour votre attention. Formidable, Svetlana. Merci beaucoup. Vous avez raison que la vie est non seulement le travail. Et je pense que c'est en latin carpe diem, non? Vous êtes d'accord? Profitez du moment présent. Oui. Vous avez raison, cher Machad.
Merci Svetlana. Et à la fin de votre discours, je voudrais quand même vous poser la question sur votre objet. Comment ce monde peut vous percevoir? Est-ce que vous avez préparé quelque chose à nous montrer? Hmm, euh, je pense que je n'ai pas compris tout, ma chère. Est-ce que je dois faire quelque chose? J'essaierai d'expliquer un peu. Le sujet est la perception et je demande à chacun de montrer l'objet qui peut être associé avec vous, avec la personne à qui je pose cette question. Par exemple, moi, j'ai montré cela. Est-ce qu'il y a un objet que vous pouvez montrer et expliquer pourquoi, je ne sais pas, un crayon, ça doit être associé avec Svetlana ou quelque chose d'autre? Ah, je pense que vous pouvez m'associer avec un portable, malheureusement. Vous êtes féru des portables? Oui, c'est ça. Malheureusement, oui. Je vous comprends. Vous n'êtes pas seul avec cela. Il y a beaucoup de gens avec un tel problème. Merci beaucoup, Svetlana. Merci pour votre discours et pour la réponse. Euh, euh, on passe au discours suivant d'aujourd'hui. Emmanuel, encore une fois, pour l'instant, le discours et après ma question, d'accord? Concentre-toi sur le discours. Et, je vous présente le discours d'Emmanuel Akanvu qui s'appelle Mon entretien d'embauche. Le parcours maîtriser vos présentations et le projet se préparer pour un entretien. Applaudissements pour Emmanuel Akanvu, Mon entretien d'embauche. Monsieur Georges, Monsieur Dupont. Ok, le contraire. Monsieur Dupont, Monsieur Georges, permettez-moi de me présenter. Je suis Emmanuel Akanvu. Je viens à l'interview pour le poste de caméraman de cinéma. Oui. Est-ce que je peux me présenter brièvement et parler de mon expérience professionnelle? D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je suis un féru de cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est une passion depuis que je suis tout petit. J'ai eu une expérience, j'ai eu quelques expériences professionnelles avant aussi d'intégrer une formation où j'ai pu apprendre de façon méthodique les techniques en cinématographie. Après mes études, j'ai réalisé 2 courts-métrages et un spot publicitaire. Cette expérience professionnelle m'a permis de prendre connaissance avec le matériel de tournage, les appareils photo, les lumières, les appareils de cadrage. Et cela a été pour moi une expérience extraordinaire. Est-ce que, oui, est-ce que je peux donner des exemples concrets sur les projets, des projets sur lesquels j'ai travaillé? Oui, bien sûr. J'ai travaillé sur un court-métrage qui s'appelle La Fleur dorée. C'est un court-métrage qui a été pour moi un grand défi. Pourquoi? Parce que le film a été tourné durant la nuit et nous avons dû apprendre à utiliser les sources de lumière. Nous avons utilisé dans le tournage de ce film beaucoup de lumière, beaucoup de positionnement des acteurs pour que tout le monde sur la scène de tournage soit correctement éclairé. Ensuite, nous avons eu le tournage d'un spot publicitaire
dans lequel nous avons eu à notre disposition 2 heures de temps en pleine ville. Et comme le temps était suffisamment court, nous étions obligés de nous préparer à l'avance durement. Et nous avons fait notre effort pour rester dans le temps. Aussi, comme exemple, je peux aussi vous montrer un mini tournage que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. Je fais la démonstration de mon écran. Donc là, c'est un mini tournage que j'ai réalisé en dehors d'Abidjan avec l'aide d'un drone de tournage. C'est époustouflant, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, sur ces quelques images, vous pouvez effectivement voir mes compétences professionnelles en utilisation de drones. De ce fait, actuellement, je me spécialise dans l'utilisation de drones en cinématographie, ce qui me donne donc la possibilité de prendre des images époustouflantes, inédites. Mes connaissances peuvent être utilisées en tournage de films d'action ou en tournage de documentaires. Oh. Oui. Est-ce que je peux parler de ma collaboration avec mes autres collaborateurs sur le lieu de tournage? Oui, bien évidemment. La collaboration sur le lieu de tournage, pour moi, a été une expérience très enrichissante parce que, bien évidemment, en parlant de collaboration, nous parlons de communication. J'ai expérimenté une communication ouverte avec les autres membres de mon équipe. Pendant notre tournage, nous avons dû aligner notre vision pour pouvoir partager notre créativité et nos connaissances techniques. La bonne collaboration qu'on a eue et qu'on s'est efforcé d'avoir nous a permis de créer un environnement de travail positif et efficace pour atteindre nos objectifs. Oui, Monsieur Dupont, oui, la question. Quels sont mes points à améliorer? D'accord, mes points à améliorer seraient de perfectionner mes techniques de prise de vue en drone parce que, comme vous pouvez le constater, c'est un appareil technique suffisamment complexe. Donc, on ne finit jamais d'apprendre à l'utiliser. Et pour moi, c'est encore une belle expérience de continuer à apprendre à utiliser le drone dans le domaine de la cinématographie. OK, vous avez bien compris. Et d'accord. Donc, sur ce, merci pour avoir écouté ma petite présentation sur mon expérience professionnelle et j'espère vous entendre bientôt. Merci et au revoir. Merci Emmanuel. L'entreprise où vous avez passé l'entretien m'a demandé de vous poser encore une petite question parce que la perception n'est pas tout à fait claire. Vous avez énuméré vos points faibles, mais est-ce que vous pouvez nous donner 5, 6 vos points forts? Pourquoi notre compagnie doit être intéressée par votre candidature? Pourquoi est-ce que votre compagnie, bien sûr, parce que en utilisation de drones, les prétendants opérateurs de drones ne sont pas nombreux
et ceux qui sont sur le marché en ce moment disponibles ne sont pas suffisamment efficaces. Comme vous pouvez le voir, vous avez vu mes compétences en tournage qui sont suffisamment extraordinaires et ne pas me prendre dans votre entreprise serait bien évidemment une perte déplorable. Ensuite, l'autre point que vous devrez aussi mentionner, c'est ma capacité à pouvoir collaborer effectivement avec mes autres collaborateurs. J'ai des compétences pour échanger avec mes autres collaborateurs et faciliter euh, l'expérience efficace au travail. Merci. Alors? Ah oui, je suis désolée. Ah oui, Emmanuel est embauché? Ok, je passerai la parole à lui. Merci. Ok. Emmanuel, félicitations. Ils ont m'appelé. Hurrah! Vous devez arriver demain pour signer le contrat. Super, merci. Très bien, Emmanuel, merci beaucoup. J'étais vraiment dans l'ambiance de l'entretien. Parfait. Euh, Maintenant, on peut respirer. La session des discours préparés est finie. J'ai déjà posé ma question que j'ai préparée lors du discours de Manuel. Euh, Ensuite, selon le programme, nous avons planifié la session des improvisations et l'animatrice de la session est Anastasia Grebiniuk qui a volé mon symbole. Peut-être tu as préparé quelque chose de toi-même. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Oui, en fait, j'ai volé ton symbole 3 fois parce que j'ai montré déjà 3 foulards et j'en ai 5, je pense. Donc, c'est une grande collection. Mais quand même, je voudrais montrer quelques choses qui sont associées avec moi. Alors, une mauvaise nouvelle, un téléphone portable. Parce que malheureusement, c'est une chose avec qui et une chose que j'utilise tout le temps, même au travail, parce que nous utilisons le Telegram comme le Messenger et nous devons être au courant des messages qui circulent dans notre entreprise. C'est pourquoi c'est toujours avec moi. Et aussi, je voudrais montrer des choses plus importantes. Donc, ce sont les livres. Et j'adore les livres en papier parce que pour réduire la digitalisation. Et ça, c'est un livre, malheureusement, c'est un russe, donc des gens qui sont à l'étranger ne comprendront le cyrillique. Le cyrillique, c'est un peu, comment dire, bizarre pour, pour le monde. Qui n'habite pas en Russie, mais c'est le livre un peu psychologique que j'espère je finirai à lire ce week-end. C'est comment construire la conversation sans violence. Et ça, c'est très important. Donc, après avoir lu, je donnerai quelques conseils. Voilà. Et maintenant, est-ce que je Oui, peux merci. Oui, prendre mon rôle? oui, bien sûr. Super. Donc, aujourd'hui, chers amis, nous avons la session d'improvisation. Et pour être dans ce sujet, je veux annoncer que notre thème, notre sujet, c'est d'écrire vous à travers les regards des autres. Donc, pour être précis, j'ai imaginé quelques situations à travers les regards de qui on peut nous décrire. Bon, et pour commencer, j'ai besoin de quelques bénévoles. Est-ce qu'il y a des bénévoles peut-être parmi les personnes nouvelles ou parmi les membres de notre club ou parmi les invités? Peut-être une personne très expérimentée, je sais pas, Anna Saprikina. Ah, pas très bien maintenant. Euh,
Ça coupe un peu. Je pense qu'il faut trouver d'autres bénévoles parce que Ok, peut-être Anna un peu plus tard parce que je pense qu'il y a un problème avec la On connexion. m'entend pas trop. Ah, maintenant oui. Est-ce que tu m'entends? Ah non, j'entends rien. Bon, peut-être Anna un peu plus tard et maintenant peut-être Olga Kondratieva. Je vous invite sur la scène digitale et Merci. je rappelle que chacun d'entre vous ont 2 minutes pour improviser sur le sujet que vous verrez sur l'écran. Donc, Olga, je montre pour vous le première image. Donc, il faut que vous décriviez, vous, à travers le regard de votre chef au travail. Olga, à vous la parole. D'accord. À travers mon chef du travail, en général, je peux dire que la perception du chef du travail dépend de son, de son humeur d'aujourd'hui, dépend de comment il se sent quand il se sent mal, quand il y avait des problèmes avec lesquels le jour la journée a commencé, le jour a commencé, comme le trafic, le réveil matin, les enfants qui n'étaient pas préparés pour l'école. Donc ça déjà donne un peu de nervosité et c'est avec cette perception qu'il vous regarde et vous commencez, on a plein de choses à faire et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un café. Bon, alors, s'il commence sa journée, pas avec les réflexions de la planification, son agenda, les appels urgents des clients, mais avec son café, c'est quoi ça? Elle ne s'occupe que d'elle-même, etc. Et si on renverse la situation, il était tranquille, la matinée était magnifique avec le lever du jour, tout était, les enfants n'apportaient que de bonnes surprises depuis hier, etc. Et voilà. Oh, elle est très élégante. Du coup, j'apprécie beaucoup sa manière de parler aux clients. Ah, un bon café pour moi le matin, mais voilà, c'est ce que j'adore. Et ce sont les perceptions qu'il a malgré vous. Donc, il y a quelque chose qui manipule lui-même et ses attentes par rapport à vous. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Merci je vous rends la parole, Anastasia. Merci beaucoup, Olga. Et maintenant, je vois que Anna peut-être a la meilleure connexion, pardon. Donc, est-ce que tu m'entends? J'entends très bien, mais désolée, la connexion est quand même pas super bien. Je crois D'accord. qu'il y a beaucoup de bruit. Désolée, mais merci beaucoup pour l'invitation. Ok, tu n'es pas prête, donc si tu n'es pas prête, je peux inviter une autre personne. Merci. Super. Bon, donc peut-être une personne nouvelle, peut-être Lisa, vous voulez participer? Oui, pourquoi pas? Je peux Super. essayer. Donc, pour vous, l'image suivante, décrivez-vous à travers les regards de votre aimé. Ok, à travers de mon aimé. Oui. Donc, je parle comme c'est mon copain qui me donne une caractérisation, oui, j'ai Oui, compris. soit une personne que vous aimez, soit votre petite amie, Ok, etc. ok. Alors, Lisa,
Euh, il y a beaucoup de choses de dire à propos d'elle, mais je crois que la chose la plus importante d'elle, c'est que elle est très drôle. Elle aime beaucoup des blagues. Elle aime beaucoup euh, par exemple, regarder des films de comédie, des films musicaux, oui, musicals. Oui, elle aime la musique. Oui, c'est un peu plus difficile que je pensais, que j'imaginais. Euh, oui, et d'habitude, elle est très précise avec le temps. Euh, mm, et quand quelqu'un est en retard, elle peut être très fâchée. Elle peut se fâcher d'une façon très grave. Quoi d'autre? Je sais pas, il y a beaucoup de choses positives que je dire de Lisa et beaucoup pas beaucoup, je crois, pas beaucoup, mais il y a quelques points euh, pas faibles, mais avec lesquels elle peut s'améliorer. Mais alors, nous sommes bien ensemble et, euh, et quoi d'autre? Je vois pas le temps, désolée. Ah oui, parfait. Oui, c'est tout. Merci beaucoup, Lisa, pour cette improvisation. Et maintenant, est-ce que Natalia, tu veux participer? Oui, oui, avec plaisir. Alors, pour toi, l'image suivante décrit toi à travers des regards de tes amis. Mes amis. Alors, merci pour cette question. Alors, mes amis. Tout d'abord, quand je parle de mes amis, je peux dire qu'ils sont très, très différents. Il y a les amis qui parlent français, il y a les amis qui ne le parlent pas. Il y a les amis qui sont engagés dans les sphères très, très différentes. Il y a des amis qui sont sportifs. Et il y a des amis qui aiment la musique et il y en a ceux qui ne l'aiment pas. Et pour moi, je crois que c'est bien que nous sommes tous différents. Parfois, nous discutons avec mes amis. Par exemple, quelqu'un croit qu'il ne faut pas faire de la musique parce qu'il n'y a pas de sens en cela. Hier, j'ai discuté avec mes amis à ce propos. Les autres sont fascinés de la musique. Donc, je veux dire que c'est très bien que nous sommes tous très différents. Et c'est pourquoi nous avons les thèmes à discuter. Voilà. Merci pour cette question. Merci, Natalia. Et maintenant, est-ce que Victoria est prête pour prendre la parole? D'accord, peut-être un peu plus tard. Bon, peut-être Aimé, est-ce que tu veux prendre la parole? D'accord, d'accord. Merci. Donc, l'image suivante, c'est pour toi, tes membres de la famille. Les membres de la famille. C'est ma mamie qui parle de moi, c'est ça? Oui, c'est ta famille en général ou quelques membres?
Euh, d'accord. Aimée, c'est quelqu'un de très renfermé. On ne sait vraiment jamais à quoi elle pense, ce qu'elle a dans la tête. Elle est plongée dans ses livres, mais quand on a besoin d'elle, elle est toujours présente. Quand elle veut bien prendre la parole, elle est de bons conseils. C'est quelqu'un qui généralement est dans son coin et qui analyse tout. Donc, on peut compter sur elle pour voir les détails que nous ne voyons pas. Mais c'est quelqu'un qui est plein d'énergie et à la fois qui s'épuise très vite. Donc, avec elle, il faut faire attention. Mais quand elle est très active, très active, il faut quelqu'un pour lui dire repose-toi parce qu'on sait que tout de suite après, elle va manquer d'énergie et c'est tout le monde qui va commencer à s'inquiéter pour elle. Mais en dehors de cela, c'est une jeune femme formidable qui a toujours le sourire, même quand elle n'est pas, elle est fâchée. La première des choses qu'elle fait, c'est rire d'abord, mais méfiez-vous de la colère d'Aimée quand elle rit sans s'arrêter, parce qu'après, chacun peut se chercher, ça va bader. En dehors de cela, c'est une mère formidable, c'est une mère poule pour sa fille et pour tous les enfants de la famille déjà. C'est quelqu'un à qui on peut toujours demander de venir ou bien de garder les enfants si on ne sait pas quoi en faire parce qu'elle adore les enfants. Pour elle, le bruit d'un enfant, ça ne veut rien dire. Donc, oui, si vous ne savez pas où garder vos enfants, oui, mais est-ce que tu peux garder ma fille? Bon, je sais, même si elle a 1000 choses à faire, elle trouvera toujours le temps pour garder un enfant. Par contre, Aimée, il ne faut pas lui demander de sortir en boîte de nuit parce qu'elle est ennuyeuse comme tout. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut aller faire du shopping. Elle déteste le shopping, elle est grinchade. Donc, si tu veux aller faire du shopping, ne pense pas du tout à Aimée parce qu'elle ne sera pas une folle furieuse avec toi. Mais en dehors de ça, c'est quelqu'un qu'on adore, qu'on aime parce qu'on sait que c'est une valeur sur laquelle on peut compter. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est pour ses amis, nous ne savons pas. Parce que nous ne voyons pas beaucoup d'amis autour d'elle, mais nous savons que pour la famille, elle est toujours présente. Merci beaucoup pour cette improvisation. Et pour l'improvisation suivante, est-ce que je peux inviter sur la scène digitale Marie-Paul? Oui. Alors, une question un peu bizarre pour ceux qui n'habitent pas en Russie, mais quand même, décrivez-vous à travers de regards de votre compagnon de rue dans le train. Alors, Marie-Paul, au début du voyage, ça se passe très bien parce que c'est elle qui va emmener la causerie. On va rire, on va, on va prendre quelque chose dans le train, on va parler de tout et de rien, on va essayer de passer de bons moments. Mais quand on est sur un voyage de 4 heures en train, 4 heures, 5 heures en train, Marie-Paul va commencer à somnoler. Elle va commencer à ne plus écouter ce qu'on dit, à s'ennuyer, à commencer à se plaindre que le voyage est trop long, Marie-Paul, c'est elle qui va, après, peut-être prendre un bouquin, au bout de quelques minutes, regarder sa montre, on n'est pas encore arrivé, qui va commencer à être un peu désagréable. Donc, voyager en train avec Marie-Paul, ça se passe bien au début, mais vers la fin, ça devient un peu compliqué parce que Marie-Paul va commencer vraiment à critiquer le chauffeur du train qui ne va pas trop vite à son goût. Elle va commencer à se plaindre de tout le monde, à commencer à
a dit qu'elle-même, elle a faim, elle commence à s'ennuyer, elle a les jambes qui commencent à ne plus tenir. Euh, mais au-delà de ça, Marie-Paul est une bonne compagnie en voiture. Mais dans le train, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Paul. Et pour l'improvisation suivante, je voudrais inviter Xavier. Madame la Alors, ministre, je suis là. Xavier, décris-toi à travers les regards de président de ton pays. Xavier est un jeune compatriote, un jeune assez patriote, qui au cours de ces dernières années a montré qu'il était féru de son pays ou pour son pays. Xavier est un jeune qui a pris la résolution de complètement se mettre au service de son pays. Pour ce faire, Xavier a décidé d'intégrer les forces armées de son pays. Pas seulement, Xavier a voulu associer ses compétences professionnelles à sa passion pour l'armée de son pays. Et aujourd'hui, Xavier est en service au Bureau du soutien des forces armées. Et à ce poste-là, Xavier, en tant que spécialiste de la modélisation mathématique, a réussi à nous faire une analyse prescriptive assez intéressante. Xavier nous a montré quel choix nous devrons adopter pour mettre notre armée aux standards mondiaux. Et je pense que Xavier, en continuant dans cette lancée-là, d'ici peu, se verra confier le poste de chef d'état-major des armées. Xavier est un jeune que j'apprécie beaucoup, un véritable patriote qui ne cesse de démontrer son amour pour sa nation. Et j'encourage Xavier à continuer sur cette voie. Merci, Madame la ministre de la session des improvisations. Merci beaucoup, Xavier. Et pour la dernière improvisation, je voudrais inviter sur la scène digitale Sacha. Alors, la question pour toi, décris-toi à travers les regards de ton entraîneur. Alors, ok. C'est le on peut dire cette personne est une âme de notre équipe, car sans cette personne, je suis toujours triste et il n'est pas d'humour assez pendant les entraînements, car il faut toujours discuter avec Sacha. Il faut toujours euh, et c'est une personne qui peut dire quelque chose contre mon parole et disputer ça arrête. C'est pourquoi c'est très intéressant de cette compétition avec Sacha en art oratoire. Je suis un entraîneur assez, j'aime toujours parler devant l'auditoire, mais Sacha, il est aussi orateur du club français et il toujours a quelque chose à dire à moi et il est toujours prêt pour discuter. C'est pourquoi c'est très intéressant de faire les entraînements avec Sacha. Je pense qu'un jour, je vais aussi, je vais aller à quelques réunions autour du monde car j'ai travaillé en Toulouse comme entraîneur un peu, mais mon français n'est pas idéal, mais Sacha va me euh, peut-être aider et un jour, je vais trouver le temps pour visiter autour du monde. Mais euh, cependant, on va continuer à travailler avec Sacha
Et demain, nous avons l'entraînement, on va disputer encore. Merci beaucoup, Sacha. Chers amis, c'était la dernière improvisation pour aujourd'hui et merci beaucoup pour cette session d'improvisation. J'espère que c'était intéressante pour tout le monde et maintenant je voudrais donner la parole à notre chère animatrice Masha. Merci Anastasia. Je voudrais ajouter, n'oubliez pas de suivre le lien qui va être envoyé par Daniel. Maintenant, je crois, pour voter pour le meilleur improvisateur d'aujourd'hui. Et je suis contente que le sujet choisi par Anastasia est vraiment lié au sujet principal. Et je peux comparer cela avec une séance d'autotraitement psychologique parce qu'on reconnaît nous-mêmes dans les yeux des autres, mais avec la réflexion par nous-mêmes. Donc, un processus bien compliqué, mais quand même, ça marche. Je crois qu'on a quelque chose à penser aujourd'hui, après la réunion d'Autour du mot. Notre session des improvisations est terminée. C'est le temps pour la session des évaluations. Et la session des évaluations sera menée par notre évaluatrice générale, Olga Kondratieva. Et Olga, la question liée au sujet pour vous, c'est plutôt où se trouve votre objet qui est associé avec vous, peut-être en France ou en Russie. Et si ce n'est pas un secret, pourriez-vous partager c'est quoi cet objet? Merci beaucoup, Macha, pour votre question. En fait, cet objet est toujours avec moi, je peux le dire comme ça, en France, en Russie, partout. En fait, c'est le sac à dos. Voilà, si vous le voyez clair, non? Bon, c'est un sac à dos. Et c'est pas nécessairement celle-là, mais je m'associe avec un sac à dos. J'aime bien voyager ou partir légère, les mains toujours libres et, et en plus minimiser tout ce qui tout ce qui peut me servir. J'aime bien ce concept de minimalisme et donc c'est limité. Et il faut se débrouiller avec tout ce que tu as avec toi. Normalement, j'ai toujours les choses primordiales qui peuvent, sans lesquelles tu ne peux pas t'en passer. Sinon, si tu ne les as pas, tant pis. C'est à toi à te débrouiller. Voilà, c'est comme ça. Si j'aurais le droit de mentionner le deuxième objet comme Marie-Paul l'a fait, je montrerai le sac à dos également. Olga, maintenant la session des évaluations, s'il vous plaît. Et votre micro, c'est désactivé maintenant. Voilà, oui. Nous commençons notre session d'évaluation. J'invite sur la scène digitale mon équipe. Tout d'abord, on va commencer par l'évaluation des discours préparés. Après, selon l'agenda, on va passer au rapport des rôles techniques et un petit rapport à la fin de moi-même. Alors, j'invite sur la scène digitale la première évaluatrice du premier discours, ce qui est Aimée Driba. Aimée, la parole est à vous, mais j'aime bien cette tradition de poser la question. Ça montre l'intérêt à une personne et ça peut aider à la personne de s'exprimer aussi. Donc, si vous permettez une question à vous. Oui. Mais est-ce que vous pensez que quand vous parlez des choses desquelles vous êtes férus, est-ce que ça peut vous caractériser? Quand je pense à des choses
ou quand vous parlez, vous pensez. Quand je parle à des choses dont je suis férue, est-ce que ça peut me caractériser? Oui. Oui, je pense. Parce que parler d'une passion, c'est un peu se décrire et se dévoiler. Et donc, c'est partager son essence, son intimité propre avec d'autres personnes. Donc, oui, à partir de là, la personne peut savoir qui elle a en face d'elle. Merci. Je ne sais pas si je... Oui, et c'est quel l'objet qui vous... C'est quel... Non, c'est donc, c'est quelle est la chose dont vous êtes fermé? Je dirais sans hésitation les livres. J'ai toujours eu Merci. cette passion pour les livres anciens, les livres neufs. L'odeur du livre, pour moi, est la plus belle des odeurs. Je suis tout à fait d'accord. Et maintenant, je vous laisse parler de votre rôle et du discours. Alors, chère Claire, permettez-moi de vous appeler ainsi. Vous aviez pour objectif d'intégrer des commentaires qui vous avaient été faits lors d'une première évaluation par Marie-Jocelyne Bomba. Et vous aviez pour objectif principal de faire montre de votre capacité à utiliser la gestuelle et à utiliser aussi, être conscient de votre public. Aujourd'hui, je vous dis bravo, bravo, bravo. Je vous l'ai déjà dit en une bosse, mais je vous le redis. Effectivement, vous avez atteint votre objectif pour moi parce que à l'entame de votre discours, vous aviez bien cadré votre caméra cette fois-ci, contrairement à ce que mon prédécesseur avait dit. Vous aviez cette image de fond qui déjà annonçait votre thème et vous n'avez pas non plus manqué d'y faire allusion. Vous avez la gestuelle, c'est vrai, avec une position assise et difficile à déterminer, mais j'ai pu voir la tête qui allait dans un sens ou dans un autre pour pouvoir étayer ce que vous vouliez dire. J'ai vu des épaules avec lesquelles vous essayez d'exprimer pour dire que pour exprimer votre, je ne sais pas quel mot dire, votre impuissance face à tous ceux qui ne se rendent pas compte de la vie, qui passaient à côté de leur vie à force de beaucoup travailler. En aucun cas, vous n'êtes pas contre le travail, mais vous êtes pour le travail qui respecte l'équilibre de l'homme. Voilà ce que j'ai retenu de ce beau discours et que j'ai vraiment apprécié. Je vous encourage pour votre prochain discours. L'expression de votre visage était très expressif selon que vous partagiez une idée, une thèse ou une autre. Donc oui, je peux dire que vous avez réussi l'exercice qui vous était octroyé et je vous invite à votre prochain discours et j'espère pouvoir y être là pour boire encore du petit lait. Je vous dis infiniment merci pour votre voix qui était posée et qui était juste. Merci pour tous ces efforts. Bravo. Madame l'évaluatrice. J'ai fini. J'ai fini. Pardon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, ça prend du temps un peu d'allumer mon micro. Merci beaucoup, Aimé, pour votre évaluation assez précise. Et j'invite sur la scène digitale notre deuxième évaluateur aujourd'hui,
qui est Xavier. Xavier, qui va nous parler du discours d'Emmanuel à Canvou. Mais d'abord, oui, une petite question sur sur son objet qui peut vous caractériser. Je dirais que l'objet qui me caractérise le plus, j'aurais bien voulu vous le montrer, mais malheureusement, c'est cet objet-là que j'utilise pour pouvoir me connecter, mon ordinateur. C'est l'objet, je dirais, avec qui j'interagis dès mon réveil. Et c'est l'objet avec lequel je me déplace le plus. Il est tout le temps avec moi, à chaque instant, même quand je voyage. D'accord, d'accord. Mais vous pensez que oui, vous pouvez être associé avec un ordinateur. Je crois qu'il y a quelque chose dans cette association. Merci beaucoup pour votre réponse et je vous laisse parler du discours. Emmanuel, je commencerai mon évaluation par rappeler les objectifs qui vous sont assignés à travers ce projet. L'objectif de ce projet était de mettre en pratique des compétences nécessaires pour bien se présenter au cours d'un entretien. Et là, j'ai été un peu surpris par votre prestation. Toutes les fois où j'ai eu à assister à la réalisation de ce type de projet que j'ai moi-même eu à faire, très souvent, des personnes appelaient une autre personne pour se faire interviewer. Et là, je vois que vous avez innové. Vous avez non seulement joué le rôle de la personne interviewée, mais vous avez aussi joué le rôle de l'intervieweur. Un peu comme quoi vous avez procédé par un dialogue que vous avez simulé vous-même. Je dirais que vous avez atteint les objectifs qui vous sont assignés. Et vous avez excellé, comme je le disais un peu plus haut, par cette innovation-là. C'est la toute première fois que je vois une personne qui joue le rôle d'interviewé et d'intervieweur. Donc, vous avez choisi la thématique du cinéma et ça a été une occasion pour vous d'exposer vos compétences dans le domaine de prise d'image. Et vous avez pu joindre, je dirais, une preuve à l'appui en partageant avec nous une prise de vue réalisée par vous avec votre drone pour confirmer un peu ce que vous aviez dit concernant vos compétences dans le domaine de la prise de vue. Aussi, j'ai pu noter que lors de vos réponses, nous avons senti une aisance, ou du moins j'ai vu une aisance et une assurance, ce qui prouve que c'est réellement votre domaine d'expertise. Vous êtes fait pour cela. Et ça, j'ai pu le constater. Qu'est-ce que vous pouvez faire autrement? D'abord, vous avez opté pour un dialogue. Et lorsqu'on parle de dialogue, c'est la présence de deux personnes différentes. Et malheureusement, je n'ai pas pu sentir de variation vocale exprimant les interventions de l'intervieweur ou de la personne qui est interviewée. Aussi, la prochaine fois, vous pouvez vous améliorer au niveau de la formulation des questions. Donc, les questions de l'intervieweur n'étaient pas tout à fait explicitement formulées. Et aussi, vous avez décidé de partager avec nous une petite vidéo. Et quand c'est ainsi, je vous invite à l'avance à pouvoir préparer le partage d'écran, que dès que le moment arrive, vous puissiez lancer la vidéo et non demander un certain temps de préparation pour pouvoir partager le vidéo. Donc, je tiens de nouveau à vous féliciter pour l'atteinte de vos objectifs. Vous avez, au cours de cet entretien, pu démontrer vos compétences dans le domaine de la prise de vue. Donc, je vous encourage à vous perfectionner davantage dans ce domaine. Merci, Madame l'évaluatrice générale, je vous retrouve de la parole. Merci Xavier. Maintenant, voilà, l'évaluation des discours préparés a été terminée et nous pouvons passer au rapport des
des rôles techniques. Et ça va commencer avec notre grammarienne Marie-Paul. Je vous invite sur la scène, Marie-Paul. Vous avez déjà bien expliqué votre rôle et maintenant, c'est le temps de votre rapport. À nous. Merci, Madame Lévanatis. Alors, je peux dire que j'ai été particulièrement impressionnée par le niveau de langue que je trouve assez soutenu. J'ai noté des mots comme époustouflant, édifiant, perfectionné. J'ai aussi noté de belles expressions telles que fait montre aux deux. Malheureusement, j'ai noté quelques mots inappropriés tels que c'était tout de moi, on dit c'était tout pour moi. C'était intéressant. En aucun cas, vous n'êtes pas contre le travail. On dit en aucun cas, vous êtes contre le travail. L'objet avec qui? L'objet avec lequel chacun a des films musicaux, des films musicaux, je propose. Et voilà ce que je peux noter. Pour le mot du jour, on a eu une utilisation jusqu'à présent de 12 fois, ce que je trouve vraiment bien. Ça veut dire que le mot du jour a été prononcé plusieurs fois et ça a été bien compris. Alors, mais je recommande de l'utiliser le plus souvent pour enrichir notre vocabulaire pour nous l'approprier. Voilà, Madame l'évaluatrice, ce que je voulais dire. La grammairienne permet à ceux éventuellement qui aimeraient apporter des belles expressions ou bien des mots que vous aurez remarqué, de bien vouloir aussi vous signaler. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Paul. Merci pour votre rapport. Et pour ne pas perdre le temps, on passe directement au rôle de chronométreur, à notre rapport du temps. Daniel, le parole est à vous. Merci beaucoup, Madame évaluatrice générale. Un petit moment, je vais partager mon écran. Et voilà. Est-ce que... Voilà. Donc, au regard du temps, notre réunion ce soir était la réunion dans la couleur orange. Pourquoi? Parce que, sauf les deux discours, l'introduction et le rapport de Marie-Paul, Marie-Paul était dans la couleur vert. Et à un petit moment, parce que j'ai mentionné au début que le rapport de la grammairienne chez nous est de 2 à 3 minutes, mais je n'ai pas le mentionné dans mon rapport de la grammairienne. Et d'habitude, dans beaucoup de clubs, le rapport du grammairien est de 1 à 2 minutes. C'est peut-être pourquoi il y avait quelque chose ici de noter. Mais tous les autres discours étaient dans les deux couleurs, jaune et rouge. Jaune et rouge ensemble sont orange. Je voudrais vous féliciter, tous les participants et toutes les participantes, avec notre réunion époustouflante dans la couleur orange. Madame l'évaluatrice générale, parole est à vous. Très bien et bien chronométré vos paroles. Merci Daniel. Merci pour ce mot orange. Et maintenant, nous pouvons passer à un rapport très intéressant du veilleur de la soirée pour bien voir qui était attentif aujourd'hui. Le parole est à vous. Alexandre, pardon. Alexandre, parole est à vous. Merci beaucoup, chère Olga, de m'avoir donné la parole. Mes amis, je vous invite à allumer vos micros
parce que pas de discipline, qui est le premier peut créer le réponse pour mes questions. On commence. Alors, la première question. Quand est-ce que Lisa a appris par la première fois au sujet de Toastmaster? Combien Il y de a temps? il y a 2 semaines de cela. Non, plus, beaucoup plus. Lisa, est-ce que tu peux nous corriger? Ah oui, pas beaucoup plus, mais je crois, oui, je dirais que c'était entre 2 semaines et un mois, donc Un mois, plus Elle a c'est dit précis. un presque mois. correct. C'est un Oui, mois. oui, non, Ok, non, correct. je crois que j'ai mentionné que peut-être Un c'est mois, le deux dernier. Un semaines. mois. Oui, ok, Ok, ok. merci. Deuxième question. Hmm, qu'est-ce que Marie-Paul a choisi pour le premier objet associé avec elle? Les lunettes, ça C'est paye de le lunettes. deuxième, c'est une faute. Tu n'es pas attentif. Téléphone. Non, Son téléphone. non. Première. La montre. Ah oui, ça Voilà, montre. tu as Ça raison. monte. Ça Ok. monte. Ok, troisième question. Qu'est-ce que Aimé a ajouté au sujet de mots du jour? Emma a dit qu'on ne pouvait pas être féru d'une personne, mais on pouvait être féru des compétences ou du prestige d'une personne. Exemple. Exemple, elle a pris l'exemple de Michael Jordan. Oui, parce que tout le monde connaît Michael Jordan. Merci, c'est correct. Ok. Le terme syndrome, c'est la question pour interlocuteurs qui ne sont pas russes. Le terme syndrome du gestionnaire en russe, comment s'appelle les personnes qui travaillent trop? Les Russes ne peuvent pas répondre. Alors, Emmanuel, Marie-Paul Les et noms russes également. Les noms russes également. Xavier peut répondre. OK. Alors, les personnes russes peuvent aider maintenant parce que Ouais, c'est très, vraiment. trop difficile. Comment s'appelle les personnes qui travaillent trop en russe? En russe, la personne qui travaille. Работник. Трудоголик. Ah, Trudagol. Trudagol. Ah, Correct. ah, OK. Quel film Svetlana a mentionné lors de son discours? Le diable, Le Chitana, diable, Prada. Correct. Prada, ouais. OK. Combien de tableaux le patient a dessiné après la visite du docteur? Au 15, 15. 15 15. tableaux. 15, 18 tableaux. Correct. À quel poste Emmanuel a-t-il postulé? Caméraman. Caméraman principal. Oui, Emma a raison et aussi Marie-Paul. OK. Dans quel projet Emmanuel a-t-il participé? Le titre. Personne? Emmanuel, peux-tu nous dire un court métrage et une avec le publicité. titre, le fleur? Ah, la fleur dorée. Oui, la fleur de Ré. OK. OK. Qu'est-ce que le drone d'Emmanuel nous a montré? Le dos d'Emmanuel nous a montré des images en banlieue d'Abidjan. OK. Combien d'avions, Xavier? 3 ou 4. Quatre. OK. Euh, Est-ce que vous pouvez, mes amis, me dire le titre du livre de Nastia, ce qu'elle lit maintenant? Comment
Comment Non avoir violente. une conversation non violente? Oui. Comment construire Une conversation non violente. Sans violence, sans violence? Oui, comment construire les Sans violence. conversations sans violence? Sans Correct. violence. Euh, ok. Et aussi, question, qu'est-ce que aimer déteste? Aimer déteste le shopping et Oui, aller en boîte mais, à nos euh, clubs. c'est correct. Ok. À quel poste va Xavier postuler après l'université selon son président? L'armée, Directeur des armées. Chef d'état-major de l'armée. chef d'état-major des armées. Ok. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention et soyez attentifs pour gagner la session des veilleurs l'autre fois. Merci beaucoup, Alexandre. Quelques mots de ma part par rapport à notre réunion. Tout d'abord, la réunion a été commencée à temps. La réunion a été très bien structurée. Tout ce qui, je crois que tout ce qui était les exigences du Club Taskmaster a été bien atteignu. Les objectifs, la structure, les attributs comme l'agenda, tout était en place. Félicitations pour ça. Et bien sûr, les rôles étaient tous qui ont pris les rôles. Tout d'abord, merci pour votre courage. Et en plus, comment ça s'était fait avec de l'amour, avec la passion, avec la volonté de se présenter et de donner maximum aux gens pour qu'ils se présentent aussi. Merci beaucoup pour ça. Quelques mots spéciaux pour Masha Tournaeva. Je peux dire que c'est pas une mineuse de la soirée, c'est l'âme de notre soirée. Merci beaucoup. Vous avez transformé la réunion en une soirée véritable. En ce qui concerne les autres rôles techniques, le chronométreur était le plus ponctuel du monde. Merci beaucoup pour mon équipe, pour les évaluateurs. Aimé, vous étiez très, très précise et très encourageante. Un mot, Svetlana, par rapport à votre discours, j'étais vraiment fascinée par le progrès que vous avez fait. C'est incroyable de changer le niveau à ce petit cours de temps. Vous avez appliqué vraiment tout ce qu'on vous avait dit pendant vos premiers discours. C'est incroyable. Félicitations. Xavier, je ne vous avais pas reconnu. Normalement, vous êtes assez sec et rigoureux dans vos discours, mais maintenant, vous étiez souriant, peut-être c'est l'influence du cinéma. C'était très colorié et aussi très encourageant à mon avis. Par rapport à Alexandre, à votre rapport du veilleur de soirée, c'était fait avec les questions et le rapport était fait avec beaucoup d'humour. Merci pour vos questions. Je peux dire que la personne la plus attentive aujourd'hui, c'est Alexandre Ouyana, c'est sûr. Est-ce que j'ai... je voudrais aussi noter le rôle de grammarienne qui était bien fait, Marie-Paul, merci, et surtout le fait que vous avez commencé avec des choses positives. Et ça, ce que reste dans la tête. Et merci pour le choix du mot de soirée. Vous avez vu que c'était très populaire aujourd'hui. Et un mot par rapport à l'improvisation, Anastasia, j'ai noté, j'ai bien apprécié votre manière de gérer cette session et aussi que vous avez invité
les personnes qui n'avaient pas beaucoup de rôle ou n'avaient pas beaucoup de temps à parler, tout d'abord. Et vous n'avez pas invité Lisa dès le premier moment, vous vous donnez un peu un exemple ou le temps pour elle à réfléchir et après inviter le nouveau venu. Et par rapport à Lisa, merci beaucoup pour votre courage. Je peux vous dire que chacun de nous a commencé avec ça et c'est une étape super importante de prendre la parole à la session d'improvisation parce que l'improvisation, c'est une compétence, l'une des compétences primordiales dans l'art de communication. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation active et je vous rends la parole, Masha. Oui, je voudrais vous remercier, Olga, pour votre coup de main avec la continuation de la session questions-réponses pour ne pas ignorer nos évaluateurs personnels. Donc, ils ont participé au sujet. Grâce à cela, tout le monde est inclus. Et en faisant la conclusion de notre réunion, je voudrais juste dire que, à mon avis, les pensées sur la perception de nous-mêmes provoquent beaucoup de réflexions profondes et je vous reste avec cela de réfléchir et peut-être cela peut vous inspirer avec les projets en futur, peu importe dans la vie en général, dans la vie personnelle, soit dans la vie professionnelle, soit même au sein de notre club. Peut-être vous pouvez créer vos objets, vos projets. Et je vous souhaite d'avoir plus d'objets associés avec vous qui peut ajouter un peu du chaud dans votre cœur et provoquer de bonnes mémoires. Et je crois que la session vient à la fin, mais avant cela, je dois donner la parole au président. C'est ça, Xavier? Pour cela. Merci, Madame la Toastmasters du jour. Donc, nous sommes à la phase de clôture de notre session. Et la tradition, comme il y a de tradition au sein du club, nous récompensons la personne qui s'est illustrée la mieux lors de la session des improvisations. Et ce soit le gagnant de la session des improvisations ou la gagnante est Xavier. Donc, bravo Xavier, c'était inattendu. Félicitations. Je crois que Xavier n'a pas de mots à partager avec vous. Voilà, il est tout simplement ému. Deuxième chose, nous avons quelques informations à vous faire passer. Donc, la première information concerne la tenue de nos concours. Pour ce mois de septembre, nous aurons les concours d'improvisation et les concours de discours humoristique. Le concours d'improvisation aura lieu le 15 septembre et le concours de discours humoristique le 29 septembre. Donc déjà, pour le concours des improvisations, nous avons beaucoup de participants. Et nous avons encore très peu de participants pour le concours de discours humoristique. Donc, je prie les membres du club à pouvoir s'inscrire massivement pour le concours de discours humoristique. Les concours sont une occasion pour nous de pouvoir nous améliorer, de pouvoir peaufiner nos talents d'orateurs. Donc, n'ayez pas peur, il n'y a rien à perdre, au contraire. On gagne en participant à ces concours. Deuxième information, c'est la tenue d'un événement spécial pour notre division. C'est le festival des clubs Toastmasters de Moscou. Malheureusement, l'événement se déroulera exclusivement en présentiel. Et le festival aura lieu demain à 17h30 au Centre culturel Zil. Donc, notre club sera fortement représenté. Nous avons Sacha qui va animer la session des improvisations. Nous aurons un stand. Donc, pour ceux qui sont à Moscou, je vous prie d'effectuer le déplacement pour venir soutenir le club. Donc, pour le titre des informations, c'était tout. Et aussi, la clôture de réunion, c'est un moment que j'apprécie particulièrement parce que c'est une occasion pour moi de remercier les membres du comité de direction qui
qui dans l'ombre, travaillent pour que nous puissions avoir des sessions exceptionnelles. Je dirais que ce sont des personnes qui sont férues de travail, qui sont férues de Toastmasters. Et je tiens particulièrement à remercier notre vice-présidente à l'éducation, Irina, qui malheureusement est absente, notre vice-présidente aux adhésions, qui était notre meneuse de la session des improvisations, Nastia, notre vice-présidente aux relations publiques, Olga, qui a dirigé la phase évaluative, notre très cher secrétaire, Daniel, notre trésorier, Yuri, qui malheureusement pour des contraintes professionnelles est absent ce soir, et enfin, notre très cher veilleur, en même temps notre huissier, Alexandre Legrand, Sacha. Donc, merci pour le travail que vous vous abattez pour nous permettre d'avoir des sessions exceptionnelles. Et aussi l'occasion de remercier nos amis du club qui chaque fois participent à nos sessions, qui l'embellissent. Et je pense avoir tout dit, aucune information n'a été oubliée. Et officiellement, je mets un thème à notre 279e réunion.